qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Nous vous apportons encore la parole. Nous vous apportons la parole, nous amenons encore la parole de Dieu et nous rendons continuellement grâce à ces dieux qui nous permet encore, à travers ce nouveau numéro de Ta Grandeur, d'entrer dans vos maisons, de vous apporter encore l'évangile, car tout a été créé par la parole. Et c'est Dieu, il est amour, il reste amour. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore ici, doutez peut-être de mon amour pour vous, mais ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous, parce que notre Dieu est amour et il nous aime tellement, il nous a envoyé, il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ, qui est venu comme étant Fils unique, mais lorsqu'il est rentré auprès du Père, il est rentré comme les fils aînés, comme l'aîné de tous. Et la Bible me dit que nous sommes assis avec lui là-bas. Donc ici, là, on est invisible et intouchable par le monde des ténèbres. Alors toi qui es encore de l'autre côté, voilà une occasion qui se présente, celle de donner ta vie à Christ à travers ce nouveau numéro de Ta Grandeur. À toutes et à tous, je dis shalom, que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu vous localise encore et encore et encore, que cette grâce vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre. Prenez votre Bible, votre stylo, votre cahier ou votre carnet pour écrire tout ce que l'homme de Dieu va dire ici, parce qu'après Ta Grandeur, il faudra continuer à méditer la parole de Dieu, cette parole qui nous aide à grandir. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur qui est là. Toujours, cette équipe est fidèle à son poste. Nous sommes là, mesdames et messieurs, pour servir notre Dieu, mais aussi pour vous servir. C'est pour lui la toute première fois de passer dans ce programme, une première, mais non pas une dernière. Lui, c'est le pasteur Reza Matata. Je ne sais pas s'il est Matata, en tout cas. Il va nous le dire ici. Peut-être qu'il est Matata dans la parole. Hein, lorsqu'il amène la parole, en tout cas, il ne badine pas avec la parole de Dieu. C'est le pasteur Reza Matata qui nous vient fraîchement des États-Unis. Il est donc le visionnaire, le pasteur responsable de l'église Cité de la foi, à qui nous disons shalom et bienvenue, pasteur. Shalom, maman Dorcas, et merci beaucoup. Vous êtes Matata aussi, comme le dit votre nom? Je suis peut-être Matata dans les Seigneurs, dans ce dans quoi je crois. Je suis très Matata là-dessus. Ah, c'est bien. Alors, vous êtes l'instrument par lequel, l'instrument que l'Éternel va utiliser aujourd'hui, le canal par lequel Dieu va passer pour sauver une âme, pour parler à un cœur. Mais vous n'êtes pas tombé du ciel. On veut bien, les téléspectateurs, les auditeurs, même les internautes. Nous sommes curieux de connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Ok, vous m'aviez déjà bien présenté. Je viens des États-Unis à Washington. Je vais dire les noms de l'église en anglais. C'est City of Faith Church, Cité de la foi en français, comme vous l'aviez dit. Alors, pour répondre à votre question, mon histoire d'amour avec Jésus-Christ est quand même, je vais le dire, un tout petit peu complexe. Parce que, je vais le dire, l'histoire n'a pas commencé les jours où j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que plusieurs personnes le font, répètent cette prière, mais ne continuent pas la route avec le Seigneur. Comme vous venez de le dire, pour ceux qui vont le faire également à la fin de ces programmes, ils devront continuer un parcours avec le Seigneur. Je suis d'abord né dans une famille chrétienne, ce qui ne faisait pas de moi un chrétien. Parce que plusieurs personnes confondent cette histoire en disant, surtout les enfants des pasteurs, je suis enfant des pasteurs. Quand on lui dit, c'est quand est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie, il dit, je suis enfant d'un pasteur. C'est pas héréditaire. Hein? Quand est-ce que tu as rencontré Christ, il dit, je suis né dans une famille chrétienne. Or, ce n'est pas un billet. Même lorsque la Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, la Bible ne donne pas aux membres de la famille directement un billet pour le ciel parce qu'un d'eux a reçu Christ. Mais le fait pour eux
d'être dans une famille où quelqu'un a reçu Christ leur donne la possibilité et aussi d'entrer en contact avec la vérité. Amen. C'est ce qui a été avantagé avec nous et nous allions à l'église. Moi, je peux même le dire sans avoir honte. J'ai reçu Jésus dans ma vie plusieurs fois. De partout où on disait, y a-t-il quelqu'un qui va recevoir Jésus? Trop turbulent que j'étais, je me levais toujours pour recevoir Jésus. Je me disais, bon, je me faisais pardonner je me faisais pardonner de mes fautes à cause du fait que je recevais Jésus. J'allais à l'église, mais je peux le dire clairement, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Et en ces temps, je me rappelle, j'étais encore trop jeune, j'amenais même mes petits frères et mes petites sœurs, avec qui l'un d'eux est même dans la salle, je les amenais à l'école des dimanches parce qu'il fallait aller à l'église. C'était une obligation. Et là où nous avions grandi, et chez notre grand-mère, paix en son âme, je cite maman Thérésine Kavoula, elle, c'était une obligation. Il fallait aller à l'église. Donc même si je revenais de mes booms, parce que je ne suis pas né chrétien, de mes booms, j'ai d'être à l'église les dimanches. Jusqu'à ce que je me disais, je suis chrétien, j'ai reçu Jésus, mais j'étais dans tout ce dans quoi les païens étaient. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, c'était le 20 juillet 2008, que j'ai rencontré personnellement Christ. J'allais à l'église, j'écoutais la parole de Dieu, je lisais la Bible, mais en dehors, je faisais tout ce que tout le monde fait. Mais quand j'ai rencontré Christ, c'est pourquoi je ne préfère pas dire j'ai reçu Jésus tel jour. Je préfère dire j'ai rencontré Christ. C'était le 20 juillet 2008 à 11h. Je me rappelle très bien. Et là, c'était vraiment... C'était le bouleversement de tout. Okay. Parce qu'on ne peut pas rencontrer Christ et rester le même. C'était le bouleversement de tout. Quand j'ai rencontré cette personne, le même jour, au même instant, j'ai eu les dégoûts de tout. Au même instant. J'ai eu les dégoûts de la bière, j'ai eu les dégoûts. Il y a même des témoins de ma conversion parce que je vais dire, il n'existe pas de conversion sans témoin. Il faut que le monde témoigne que cette personne est une nouvelle personne, est une nouvelle créature. Parce qu'on n'est pas une nouvelle créature à cause de nous-mêmes, mais on l'est aussi à cause des autres. C'est là que la qualité de notre vie devient aussi un témoignage pour les autres. Alors c'était un changement radical, sans imposition. C'est parce que j'ai rencontré l'amour et ça fait de moi, j'ai regretté toute la vie que je menais avant cet instant-là. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aimé avant que je puisse le reconnaître. C'était un moment incontrôlable pour moi. J'ai pleuré comme un enfant. Quand j'ai tombé par terre, j'ai pleuré comme un enfant. Personne ne m'a touché. Mais quand je suis retourné à la maison, tout avait changé. Et la musique, et la boisson, et les amis, tout avait changé. Et depuis, il n'y a pas eu de regret. Il n'y a pas eu de regret. Aujourd'hui, vous le servez. Je regrette plutôt les temps que j'ai passés avant de le connaître. Donc je me dis, je devais le connaître beaucoup plus tôt. Il est Dieu, la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Donc lui, le maître de temps, il savait que ça devait être en ce temps-là, en ce moment-là précis. Amen. Et est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour ces dieux? Si un jour, le pasteur Reza, qui est notre invité, a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur et depuis, sa vie a changé. Aujourd'hui, ça peut aussi être votre cas. Alors, il est là, il frappe à la porte de votre cœur, donc n'endurcissez pas votre cœur. Écoutez sa parole, car c'est cette parole qui nous aide d'ailleurs non seulement à grandir, mais aussi à changer. Premier cantique. Éternel, nous reconnaissons aujourd'hui que tu es le premier et le dernier dans nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'à part toi, il n'y a personne d'autre. Éternel, nous venons le dire au-devant de tout le monde, au-devant des yeux des hommes, que tu es le premier et tu es le dernier. Tu es l'alpha et tu es l'oméga.
L'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, Père éternel. Sois adoré. Alléluia. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord, for you are worthy to be praised. Thank you, God. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord, for you are worthy to be praised. Can somebody sing with me? You are Alpha and Omega. You're the beginning and the end, Lord. Hallelujah. Oh God, you are Alpha and Omega. Oh God, we give you praise. For you are the first and the last, God. We worship you, oh Lord, for you are to be praised. Lift your voice and say you are Alpha. Hallelujah. Oh God, we worship you. Oh God, we give you all the praise. We give you all the praise. Oh, you are to. Est-ce que tu peux le faire en français? Est-ce que tu peux le faire en français? Tu es Alpha. Tu es celui qui m'a tiré de la boue. C'est avec toi que ma vie commence, Seigneur. Et je t'adore et je t'élève, car tu es. Oh, Yahweh, nous te rendons. Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, oui, nous t'adorons, car tu es, nous élevons nos voix, Yahweh, nous te rendons. L'honneur t'appartient, Seigneur, l'honneur t'appartient, la louange te revient. Yahweh, nous t'adorons, nous t'adorons, car tu es, oh God, oh God. Hey, we give you all the glory. We worship you, oh Father, for you are worthy to be praised. Seigneur, oui, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, car tu es digne. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Nous te rendons, Seigneur. Nous te
Est-ce que tu peux le faire comme une prière aujourd'hui? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux rendre gloire à celui qui a donné sa vie pour toi? Oh Père, nous t'adorons car tu es. On peut le faire encore une fois. On peut le faire encore une fois. Oh Père, oui, nous te rendons. Éternel, si nous ne te rendons pas la gloire, à qui la rendrons-nous? Si nous ne t'élevons pas, qui allons-nous élever? Nous t'adorons, Seigneur, car tu es. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce roi? Alléluia. Éternel, nous te rendons la gloire. Amen. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Saint Jésus. Gloire à toi, ô divin roi. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous te célébrons. Amen. Amen. Il est le commencement. C'est lui le commencement et le dernier. Il est le commencement de toutes choses. C'est lui le dernier. J'aime bien comment mon pasteur l'a dit. Il est le commenceur du commencement. Donc c'est lui le commenceur du commencement. Il s'appelle Alpha et Oméga. Ne le préfère pas seulement en tant qu'Oméga. Tu dois commencer avec lui pour terminer avec lui. Une chose est sûre, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mesdames et messieurs, nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Reza Matata de l'église Cité de la Foi. Et avec lui, aujourd'hui, on veut bien parler, écouter la parole autour de ce mot, Rehoboth. Il y en a même qui portent ce nom, qui ont changé de nom pour s'appeler Rehoboth. Il y en a qui comprennent l'explication, la signification de ce mot. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ont déjà lu ce mot dans la Bible. Il y en a qui n'ouvrent pas leur Bible, qui pour eux, ça sera la toute première fois de comprendre, d'écouter et de connaître ce mot Rehoboth. Comme texte de référence, nous sommes dans Genèse, chapitre 26, le verset 22. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez l'histoire d'Isaac avec le puits. Lorsqu'il creuse, il trouve un puits, et puis après, il y a toujours des querelles. Il y en a qui viennent pour dire non, ceci nous appartient. Il change encore des lieux, jusqu'à ce que, finalement, il avait trouvé Rehoboth. Alors, pasteur Reza, Yes. avec tout ce qui se passe dans le monde, j'aimerais bien commencer par cette question. Avec tout ce qui s'est dit, avec tout ce qui s'est vu, avec tout ce qui se présente comme réalité dans le monde, les gens aimeraient peut-être écouter un autre message. Qu'est-ce qui vous motive de nous parler du Rehoboth? Premièrement, merci beaucoup pour la question, Maman Dorcas. Pourquoi Rehoboth? Premièrement, parce que Rehoboth, c'est le nom d'une célébration que nous avons à l'église chaque année. Okay. Donc, chaque année, nous célébrons Rehoboth. Et cette année, en juin, les 4 et les 5, nous aurons Rehoboth 4 pour symboliser les 4 ans de l'existence de l'église City of Faith Church. Première raison. Ça se rattache également avec l'exemple que vous venez de donner, que plusieurs personnes portent les noms. Ça veut dire que Rehoboth peut être le nom d'une personne, Rehoboth peut être le nom d'une activité, Rehoboth est en réalité une saison. En fait, quand déjà vous êtes en train de dire qu'avec tout ce que nous avons, les gens voudraient attendre autre chose, et moi je vous répondrai directement en disant qu'avec tout ce que nous vivons dans le monde, les gens voudraient entendre Rehoboth. Les gens voudraient vivre Rehoboth. Okay. Les gens voudraient expérimenter Rehoboth. Parce que Rehoboth, en réalité, je vais le dire, n'est pas au-delà d'être le nom d'une activité, au-delà d'être le nom que l'on porte, au-delà d'être le nom d'une église. Rehoboth, c'est en réalité une saison dans laquelle nous entrons.
C'est ça le sens que vous Les donnez à sens, ce mot. non, c'est le vrai sens de Rehoboth. Donc, c'est une saison sans effort. C'est une saison où il n'y a plus de bataille. Ok. Rehoboth, c'est en réalité la possession d'un héritage qui est spirituel, mais aussi qui dure éternellement. J'aime bien, vous dites une saison qui n'a pas ou qui n'a plus de bataille, pour dire qu'avant d'entrer dans cette saison, il y a eu des batailles. Alors, c'est quoi finalement les liens? Là, c'est le vrai sens même du mot Rehoboth. Rappelez-nous un peu avec le passage que vous nous avez envoyé comme texte des références, Genèse 26, le verset 22, et les Rehoboth du jour, l'actuel Rehoboth, la nouvelle saison où vous voulez nous inviter à y entrer. C'est quoi les liens? Les liens se trouvent au niveau de ce que vous aviez dit à la première question. C'est qu'avec tout ce que nous avons, avec les difficultés que nous avons, nous ne sommes pas en train d'expérimenter Rehoboth. Toute personne qui passe dans une saison de difficultés, de souffrances, a le droit de réclamer à Dieu Rehoboth. Rehoboth est une saison de paix, mais de paix qui ne vient pas par les hommes, mais de paix qui ne vient que de Dieu. De Dieu. C'est ce que Isaac a appelé Rehoboth. Ça veut dire il n'y a plus de bataille. Au fait, Rehoboth n'est pas une bénédiction temporaire, mais Rehoboth est une bénédiction définitive. Ok. Vous voyez, donc quand une femme a des souffrances, quand une femme a des problèmes de conception, elle a besoin de Rehoboth dans son foyer. On entre dans cette saison, il n'y a plus de bataille, c'est une saison de paix. C'est une saison où finalement on ne va plus fournir beaucoup, encore assez d'efforts. Mais pourquoi ou qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Je me réfère avec l'histoire d'Isaac dont nous parlons ici, vu que c'est notre texte des références. Pourquoi Dieu nous fait passer par là? C'est quoi l'enseignement? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par toutes ces batailles? Très bonne question, merci beaucoup. C'est que Dieu nous enseigne beaucoup de choses, parce que l'histoire en elle-même commence par les rappels de la famine qui a eu au temps d'Abraham. Genèse chapitre 26, le verset 1er. La Bible rappelle que la famine qui a eu en ces temps-là correspondait à la famine qu'il y avait au temps d'Abraham, le père d'Isaac. Ok. Lorsque la famine y a eu au temps d'Abraham, Abraham avait résolu de fuir les pays pour aller en Égypte. Mais pour le cas d'Isaac, ça c'est moi qui pense, certainement Isaac aussi s'était résolu dans son cœur en connaissant l'histoire de son père. Moi aussi je vais fuir pour aller chercher la solution ailleurs. Un peu comme pour un Congolais qui vit des souffrances à Kinshasa, qui s'est dit, je dois fuir, je dois voyager, je dois fuir, je dois aller chercher la solution, excusez-moi. Directement, la Bible dira, l'ange de l'Éternel apparut à Isaac et lui dit directement, ne fuis pas, reste ici, ne quitte pas la ville, mais il lui donne une garantie. Moi, je serai avec toi. Ok. La chose la plus importante que je comprends est que peu importe la souffrance, peu importe le combat, peu importe les difficultés, et que Dieu soit avec nous. Dieu était avec Isaac malgré la famine qu'il y avait dans les pays. Alors c'était la garantie. Et dans cette garantie que Dieu avait donnée à Isaac, c'était comme la provision pour Isaac et ses hommes pour vivre dans les temps dans lesquels les pays étaient en train de traverser. La garantie avec Isaac, vous avez dit, Dieu a envoyé Dieu un lui ange. dit, je suis avec toi. Ce qui n'est pas le cas peut-être pour nous. Alors, Lui au moins il avait cette assurance-là. oui. Il avait une très bonne assurance en sachant que Dieu était avec lui. Déjà, je vais dire, quand nous marchons avec Dieu et que nous suivons les prescrits de sa parole, on n'a pas toujours besoin qu'un ange puisse venir nous dire que Dieu est là. Mais lorsque nous sommes dans la conformité de sa parole, je vous rassure que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quelque part aussi, la Bible me dit, il peut être là, mais sans se manifester. Lui-même aussi dit, cherchez-moi
pendant que je m'y trouve. Donc pour dire, il y a des moments où il n'est pas là, où il y a une autre explication. Il y a une autre explication. Le fait que Dieu dise « cherchez-moi » ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ok. Mais Dieu est une personne, permettez-moi de le dire ainsi, qui n'aime pas la solitude. Dieu aime que l'homme soit constamment présent dans sa présence. C'est comme ça que lorsque Adam est sorti à cause des péchés, Dieu est venu chercher Adam. Mais avant ça, jamais Dieu avait cherché Adam. Parce que Dieu savait que Adam était dans sa présence. C'est comme ça, lorsque Dieu nous garantit qu'il est là, même s'il dit « cherchez-moi », ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais « cherchez-moi » veut dire aller encore dans les eaux profondes. J'ai compris également par ces passages, Dieu a mis au large. C'est le terme que je reste sur ces termes-là. Peut-être que j'avais posé cette question, peut-être que vous avez répondu, mais je la repose. Pourquoi nous met-il au large? Très bonne question. Je n'ai pas encore répondu à celle-là. Ok. Dieu devait mettre Isaac et ses brebis au large parce qu'il devait prouver une différence qu'il y avait entre eux et tous les pharisiens ou les Philistins qui les combattaient. Parce que lorsque nous descendons dans le même chapitre, à partir du verset 12, vous allez remarquer que Abimelech a coupé l'alliance en disant à Isaac, partez parce que tu devenais de plus en plus fort et riche, fort que nous. Pourtant, ils étaient dans une saison de famine. Mais lorsque Isaac et ses serviteurs sont partis pour creuser les puits qu'avait creusé son père Abraham, Isaac et ses serviteurs ont creusé les premiers puits, mais les Philistins sont venus dire que ça nous appartient. Mais remarquez une chose, maman Dorcas, Isaac ne s'est pas battu pour ses puits. Pourtant, ça lui appartenait. En termes d'héritage, parce que ça appartenait à son père. Il dit, ça nous appartient. Isaac a laissé, mais il n'a pas abandonné. Pourquoi il n'a pas abandonné? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. La plus grande leçon que Dieu nous donne dans cette histoire de Rehoboth, c'est que peu importe les difficultés, n'abandonnez pas, mais plutôt passez à autre chose. Okay. Parce que Rehoboth, en réalité, est une saison dans laquelle on n'entre pas facilement. Rehoboth est une chose dans laquelle qui existe aussi une part des responsabilités de l'homme. Okay. Parce que dans toute chose, il y a d'abord la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Isaac a creusé, on l'a ravi les puits, il dit, il appelle Azav, si je ne me trompe pas. Il passe à autre chose, il creuse encore. Là maintenant, les Philistins disent, ça, l'eau nous appartient. Il l'appelle Setna. Parce qu'ils avaient fourni beaucoup d'efforts. Après bataille, ils n'ont pas obtenu les résultats qu'il fallait. Mais lorsqu'ils ont creusé les nouveaux puits, ils l'ont creusé et ils l'ont possédé totalement. C'est alors que Isaac dira, Rehoboth, car dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans les pays. J'aimerais bien qu'on reste un peu sur cette persévérance. C'est comme ça que je vais appeler ça. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui manque également aux enfants de Dieu. Mais cette question bouillonne en moi. Est-ce que Dieu est-il obligé de nous faire passer par toutes ces choses? Il est Dieu et il dit qu'il est notre Père. Il dit nous sommes ses héritiers et les co-héritiers de Christ. Tout ce qui appartient à Christ, ça nous appartient aussi. Mais pourquoi nous faire passer d'abord par toutes ces batailles, toutes ces difficultés, nous faire passer dans cette maladie, dans toutes ces épreuves, pour qu'enfin, il y en a même qui meurent sans pour autant, je vais les dire comme ça, peut-être que je vais choquer les gens, sans pour autant entrer même dans leur destinée. Ils ont persévéré, ils ont lutté, mais à la fin, il n'y a rien. Comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord une école de persévérance que Dieu nous inscrit lui-même. Parce que je vais parler à la place de Dieu pour dire, Dieu sait aussi une chose.
que tout ce que nous possédons sans effort, nous n'en connaissons pas la valeur. Tout ce que nous possédons avec un temps d'effort et de sacrifice, nous en connaissons la valeur. Un enfant qui est né dans la richesse ne connaît pas la valeur de ce qu'il possède. Mais celui qui est né dans la pauvreté, dans la disette, lorsque l'Éternel le bénira, c'est alors qu'il traitera avec respect tous les pauvres. Ça ne peut pas faire peur également à ceux-là qui ne sont pas encore dans les Seigneurs pour dire, donc si j'ai dit oui aujourd'hui à Dieu, si j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle, donc je dois d'abord passer par de moments difficiles, je dois d'abord vivre les calvaires, je préfère rester de ce côté ici. Il y a un problème pour ceux qui préfèrent rester de leur côté parce que ce côté-là n'a pas de garantie. Mais chez vous, c'est difficile. Chez nous, c'est difficile, mais on a une garantie. La garantie est que je suis avec vous. Peu importe la souffrance, peu importe la disette, la pauvreté, je suis avec vous, c'est la finalité. J'ai vu Isaac qui a persévéré, qui ne s'est pas découragé, il avait cette assurance-là. Quelle doit être notre attitude lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sombrons dans l'obscurité, dans le noir, lorsqu'il fait encore nuit? Comment devrions-nous nous comporter? Vous allez remarquer une chose qui m'a beaucoup enseigné Maman Dorcas dans l'attitude d'Isaac et ses bergers. Lorsqu'on les a querellés pour les premiers puits, Isaac n'a pas combattu. Il a tout de suite abandonné. Il est passé à autre chose. Comme pour dire, certains efforts dans la vie, on les fournit des fois parce que Dieu ne nous attend pas dans ces domaines-là. Des fois, lorsque nous fournissons les efforts pour demeurer dans une situation, pour demeurer dans une organisation ou dans une relation, ça veut dire aussi que Dieu ne nous veut pas là-bas. Rehoboth est une saison de sans effort. Tout ce dans quoi Dieu nous attend est censé nous donner le repos. Le vrai. Le vrai repos. Est-ce qu'il y a une signification ou une explication biblique par rapport au mot « puits » ? Par rapport au mot « puits », il y a véritablement une explication et une signification. En fait, c'est un lieu de ressources pour chaque peuple. Il y avait une famine, je n'ai pas encore prêché ça, je parlerai de ça, je crois, l'année prochaine. Ceux qui suivront bénéficieront en avance. Le puits est un lieu de ressources qu'avaient tous les peuples en temps de famine. Ceux qui n'avaient pas de puits étaient pauvres et mouraient de soif. Mais ceux qui avaient des puits avaient de l'espérance à cause de l'eau vive qui sortait de chaque puits. Okay. C'est comme ça qu'Abraham en avait beaucoup. Et pour détruire sa richesse, les Philistins ont jeté des poussières dans chaque puits qu'ils possédaient. Ils ont bouché les puits d'Abraham. Et quand les bergers d'Isaac ont creusé encore de nouveau, les bergers des Philistins et d'Abimelech ont ravi les puits, une manière pour eux de les maintenir dans la pauvreté. Vous voyez? Donc nous avons besoin de puits. Les puits aujourd'hui peuvent symboliser le Saint-Esprit. Qui est une personne, on va puiser chez lui pour obtenir de la force afin de tenir dans ces mondes remplis de corruption, remplis de souffrances, mais dans lesquels nous sommes obligés d'être encore. C'est pas facile. Pas du tout facile. Parce qu'en réalité, rien n'est facile. Surtout, Rehoboth n'est pas facile. À la place de Rehoboth, il n'y a pas un autre mot qu'on peut chercher? Il n'y a pas Vu déjà que Rehoboth n'est pas facile. On sait déjà que Rehoboth, c'est difficile. Pour y arriver là, c'est pas facile. Pour entrer finalement dans ce temps de repos, dans sa saison, ce n'est pas facile. Il y a tellement de choses qui nous attendent devant. Mais j'ai aimé ce que le pasteur a dit. Heureusement que notre puits aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut nous fortifier, mais on ne fait pas trop attention à lui.
C'est une grosse erreur parce qu'actuellement, la personne de la divinité qui est Dieu pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher et vivre aisément ta vie chrétienne sur la terre sans suivre la direction du Saint-Esprit. Vous savez, très souvent, plusieurs personnes commettent des erreurs dans la vie, dans leur marche chrétienne, parce qu'en fait, ils ne suivent pas la direction divine. C'est seul le Saint-Esprit qui nous conduit tout droit vers notre Rehoboth, qui est un héritage spirituel. Et lorsqu'on les possède, personne ne peut nous ravir ça. Cet héritage spirituel, elle influence également le matériel et le physique. Elle influence toutes choses. Parce que la paix que le Seigneur nous donne est une paix de tous côtés. Même lorsqu'on a faim, on garde quand même sa paix. On est en paix. La paix que Dieu nous donne, Maman Dorcas, est une paix non corruptible. Vous pouvez manger, mais vous n'avez pas de paix. Vous pouvez avoir des voitures, mais vous n'avez pas de paix. La paix que Dieu nous donne, aucune nation sur terre ne peut nous la donner. La paix que Dieu nous donne, c'est parce que c'est lui qui est le Dieu de paix. Et il nous la donne de toute manière. Il n'y a pas une nation sur terre qui est une nation de paix. Il n'y a que Dieu qui est le Dieu de paix. Y a-t-il une durée déterminée, un temps déterminé de bataille dans la vie d'un enfant de Dieu? Ou cela dépend d'un individu à un autre? Cela dépend premièrement, de la destinée de tout un chacun. Cela dépend aussi du plan de Dieu pour la vie de tout un chacun. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas tous appelés à aller au même endroit et à réussir au même moment de la même manière. C'est comme ça que plusieurs personnes se trompent en croyant que lorsque j'ai vu Maman Dorcas faire ta grandeur et réussir, je dois aussi le faire parce que Maman Dorcas est en train de réussir. C'est une erreur. Mais la chose à faire, c'est de suivre la direction divine pour sa saison et pour sa destinée. Il y a toujours des références, non? Il y en a également qui ont emboîté les pas des autres et qui ont réussi. Mais il faut être sûr qu'on est dans son élément. Maman Dorcas, vous pouvez me donner le micro pour faire comme vous, même si je gêne 40 jours, je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. Vous voyez? Mais ma chose à moi, c'est... Non, vous le ferez, mais pas comme Maman Dorcas. Je le ferai pas comme vous. Vous le ferez, mais pas exactement comme Maman Dorcas. Donc, je n'atteindrai pas votre résultat. Vous voyez? Donc, ce qui compte dans la vie d'un enfant de Dieu, ou la personne qui nous amène dans notre Rehoboth, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui. Vous avez dit par rapport au temps, par rapport à la durée même de cette bataille, cela dépend également du plan que Dieu a pour chacun de nous. Mais lui-même, il dit également, je crois dans Jérémie, où il dit à Jérémie, il connaît le projet, il connaît le plan qu'il a formé sur lui. C'est le plan de paix et non de malheur. Alors là je pose cette question humainement parlant, lorsque nous traversons des moments difficiles, vous n'allez pas me contredire, Pasteur Reza, on n'est pas en paix. Lorsque les enfants sont chassés de l'école, on n'est pas en paix. Lorsque l'âge est avancé et qu'on n'est pas marié, on n'est pas en paix. Même si nous savons que certaines femmes meurent dans le mariage parce qu'elles sont battues par leurs époux, mais on cherche toujours aussi à entrer dans le mariage. On n'est pas en paix. Quand on sait qu'on a fini les études et que les années passent, on est toujours dans le chômage, on n'est pas en paix. Lorsqu'on est marié et qu'on n'a pas d'enfants, on n'est pas en paix. Mais il dit, les projets qu'il a formés sur nous, ce sont des projets de paix. Est-ce que c'est Dieu, et je peux poser la question à la place de cette sœur et de ses frères, je peux dire qu'il s'est contredit? Dieu ne s'est contredit jamais dans sa parole. Mais l'Éternel a dit plutôt dans sa parole, mon peuple est péri parce qu'il leur manque la connaissance. Dieu ne s'adresse pas là aux païens, mais Dieu s'adresse à son peuple, à lui. Ça veut dire que tu lui appartiens, mais tu es en train de souffrir parce que tu n'as pas la connaissance suffisante par rapport à la chose dont tu as besoin. En fait, une femme
qui souffre dans son mariage a besoin de Rehoboth. Rehoboth, on peut aussi la réclamer à Dieu. Une personne... Attends, ton mari, bon, je ne dis pas vous, mais l'autre pasteur Reza là, il frappe sa femme et puis la femme, elle va dire « Ah, je vais crier Rehoboth. Je reste quand même malgré les coups, mais je cherche quand même les Rehoboth. » Je l'ai dit au début, dans toute chose, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Généralement, les personnes comme ça accusent Dieu faussement. Or, ils sont dans une volonté permissive. Parce qu'il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Vous pouvez être dans une relation avec une sœur ou avec un frère. Dieu vous donne toujours des signaux que ça ne va pas marcher. Mais vous aimez tellement la personne, vous dites, c'est lui. Et quand vous entrez, ça sera une volonté permissive. Dieu a permis malgré lui. Donc, vous en assumerez les conséquences. En avance, il ne peut pas changer la personne également pour moi, vu que j'aime la personne. Je suis sa fille, il sait que j'aime la personne. Chaque homme, chaque femme est tirée d'un homme particulier. Donc, il y aura incompatibilité entre vous deux. Donc, il faut que les pièces de puzzle puissent vraiment matcher. C'est comme ça que vous serez l'homme et femme. Ah, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Posez-vous seulement la question si vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu ou dans la volonté permissive. Pas seulement dans les mariages, dans tous les domaines de la vie. Peut-être que là où vous travaillez aussi, Dieu ne vous veut pas là-bas. Mais vous insistez, vous restez seulement. Dieu ne te voit pas dans le commerce, mais toi, tu veux toujours te lancer dans le commerce. Dieu ne te voit pas en train de prêcher sa parole. Dieu ne te voit pas. Il ne t'a pas appelé comme étant pasteur. Mais vu que tu as reçu une vision, tu as reçu un message 2 ou 3 fois, tu te dis, ah, j'achète les chaises, je commence une église. Apprenons également à écouter Dieu et à chercher surtout la volonté parfaite de Dieu. Là où il règne, il n'y a que sa volonté qui prime. Deuxième cantique. Alléluia. Ataba yebele. Bakolonga ngaite. Amen. Baya kitango natika ke kuke nanga bulele. Basala kinyonso boba kotisa bomoi nanga namulili. Baya kitango natika ke kuke nanga polele. Yahweh basala kinyonso boba kotisa bomoi nanga namolili. Kasi molimo a zongisi elikana motema loyembo ya sika na monoko nanga. Molimo a zongisi esengo na motema loyembo ya sika na monoko nanga. Gayo, gayo,
bachelinga mitambo na nzela kasi ezosala babuto na nzoto ezosala ata Goliath atelemi na yebi ke tambaza na nga bakosala ata Goliath ye ngayo nakobanga te po nazaya Yesu ngayo nazaya Yesu nakobangelo nazaya Yesu bachelinga mitambo na nzela kasi ezosala babuto na nzoto nayebi ezosala nazaya Yesu nakobanga ngayo yo nachingama na Yesu nakobanga Yesu azotambola na ngai nakobanga Yesu azana simba na ngai nakobanga bachelu bazana ngai nakobanga po nazaya po nazaya Yesu nakobanga eloko te nazaya nakobanga eloko te bakosala eloko te. Il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur de l'autre là. Car il a été dépouillé, il a été anéanti, il a été détruit, il a été vaincu. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce qui vous arrive, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, dites-vous, Dieu permet que je passe par là pour manifester sa gloire. Donc, il ne faut pas avoir peur de la maladie. Je sais que ce n'est pas facile. Des fois, on a la facilité, pasteur Reza, de le dire, de réconforter certaines personnes lorsque un malheur leur arrive. C'est facile de consoler l'autre, c'est facile de le réconforter, c'est facile de le fortifier avec nos faibles mots. Mais quand ça vous arrive ou quand vous passez par là, c'est là où vous comprenez que donc, il avait mal comme ça. Donc c'est comme ça vraiment cette douleur. Exactement, maman Dorcas, c'est très difficile. Je me rappelle moi-même quand j'ai perdu mon père, je voyais souvent les gens perdre leurs parents. C'était très difficile, mais j'avais adopté l'attitude qu'avait Isaac. Quand on lui a ravi les premiers puits, il a appelé ça Ézek. Il a abandonné, il est parti, mais il n'a pas abandonné les parcours. C'était très difficile pour moi. Je venais à peine d'arriver aux États-Unis, je devais me marier, mais mon père nous avait quittés. Et donc, ça veut dire, en tant qu'aîné des familles, il y avait toute une responsabilité qui pesait sur vous. Mais j'étais en train d'aller vers Rehoboth. Parce que Rehoboth, c'est un parcours qui exige la persévérance. Quand nous allons, peu importe le coup, on avance quand même. Parce que Dieu est fidèle. Doit-on aussi abandonner certaines choses comme Isaac l'a fait, ou nous devons également nous battre? Tu commences quelque chose, on te vole l'argent. Je vais donner un exemple pour ceux-là qui sont peut-être dans les commerces. Vous amenez les articles pour vendre, les gens prennent à crédit et puis les gens refusent de vous payer. Vous allez dire quoi? Ah, Isaac avait abandonné. Moi aussi, j'abandonne seulement cet argent. Vous n'abandonnez pas l'argent directement, mais vous abandonnez peut-être les commerces. Okay. Peut-être que le commerce pour vous est Setna.
Parce que Setna est une bénédiction, mais qui attire des combats. Remarquez l'attitude qu'avait Isaac, j'allais aussi le dire, c'est qu'il n'a pas combattu tous les adversaires. Maman Dorcas, des fois, plusieurs enfants de Dieu perdent le temps à combattant tous les combats. Je vais le dire, tous les combats ne sont pas des combats à combattre. Moi, dans ma vie, j'ai compris que je n'entrerai pas dans tous les combats, mais je vais vers Rehoboth. Je l'ai même dit à ma femme, quand nous avions eu des petits soucis à l'église, j'ai dit, on peut recommencer à zéro, parce que j'ai une garantie. Le Dieu qui m'avait appelé Est avec moi. est avec moi. Ça, c'est la garantie. Je l'ai dit, prenez même tous les fidèles, mais laissez-moi avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, j'irai toujours dans Rehoboth. Pour le commerce, on abandonne les Pour commerces. les commerces, Pour ceux on qui sont dans le abandonne. mariage, il y a des femmes qui finalement qui vont se dire, ah, ici ça ne marche pas, ok, j'abandonne cet homme. Je sors dans ce mariage, je me remarie. Ok, j'abandonne vu que ça ne marche pas. Je me remarie et on se retrouve 5 fois mariés. Les mariages est le seul domaine dans lequel on ne permet pas ça. Ok. Pourquoi? Parce que quand on est déjà dedans, il n'y a qu'une seule porte, l'entrée et la sortie, c'est fermé. Quand on entre, il faut intercéder pour Rehoboth. Parce que lorsqu'on est dans une volonté permissive, on devient intercesseur. Dans tout ce dans quoi nous sommes. On souffre beaucoup. Maman Dorcas, lorsque Dieu m'a donné ce nom, Rehoboth, il ne m'avait pas dit que je change le nom de l'église, mais il nous a introduits dans une saison de repos. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles nous ne fournissons plus d'efforts. Parce que nous vivons Rehoboth. Et pendant que je parle, il y a même des personnes qui me suivent, qui, eux aussi, dans leur domaine de la vie, ont besoin de Rehoboth. On a aussi besoin de l'intercéder. L'Éternel, introduis-moi dans mon Rehoboth. Je vais vivre Rehoboth. Qu'est-ce qui arrive une fois entré dans votre Rehoboth? Quand nous entrons dans Rehoboth, la seule chose qui reste dans Rehoboth à faire, c'est la louange à l'Éternel. Parce qu'une personne qui n'a pas de repos, on tire difficilement louange à l'Éternel dans sa bouche, mais on tire souvent supplication et lamentation. Mais une personne qui vit Rehoboth loue l'Éternel à cause de l'élargissement de la ville. Comment vous définissez le repos dont vous parlez ici? Les repos dont je parle ici, je l'ai dit tantôt et je vais les répéter, n'a rien à voir avec une paix temporaire. Quand ils étaient dans Setna, ils avaient la paix, mais c'était temporaire. Mais lorsqu'ils sont entrés dans Rehoboth, les repos étaient définitifs. C'est ce que j'appelle la paix. La paix qui vient de Dieu n'est pas un repos temporaire. Parce que vous pouvez être bien temporairement là où vous êtes. Vous n'êtes pas dans Rehoboth. Mais vous êtes peut-être à Setna. Setna, on a trouvé aussi de l'eau. Mais lorsque ces gens sont venus, ils ont ravi de l'eau en disant que ça les appartenait. Mais lorsqu'ils sont allés dans Rehoboth, ils étaient dans une paix éternelle. C'est là qu'Isaac a dit, nous prospérerons dans les pays. On entre dans le repos, dans ce repos. J'ai posé cette question parce que le monde dit l'homme ne se repose qu'une fois décédé. Sur cette terre, il n'y a pas de repos. Quand vous étudiez, vous avez envie de terminer les études, de commencer à travailler. Quand vous vous mettez à travailler, il y a toujours des problèmes aussi qui vous attendent là-bas. Vous avez envie de vous marier. Vous avez envie d'avoir des enfants. Les enfants doivent étudier, doivent manger. Il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas de repos. Heureusement que ce n'est pas la Bible qui le dit. Heureusement que c'est le monde qui le dit. Mais en Christ Jésus, il y a le repos. Il y a le repos. Jésus-Christ est le repos de notre âme. Jésus-Christ est notre vrai repos. En dehors de lui, il n'y a pas de repos. Il n'y aura que des tourments, des grincements de dents. Il n'y aura que le trouble. En Jésus, quand les gens crient « Piaka, piaka, piaka », toi tu cries de ton côté, ça va. Parce que tu as le vrai repos. Je me rappelle, maman Dorcas, à partir de 2008, avancé jusqu'à maintenant, quand j'avais rencontré Christ personnellement, je vivais à Kinshasa. En tant que jeune, tout ce que je devais avoir, je devais les avoir en toute justice.
Si tu veux avoir 10 $, il faut l'avoir en toute justice. Quand je dis toute justice, c'est qu'il ne peut pas y avoir une petite fraude. Alors à Kinshasa, c'était très difficile. Mais j'étais dans une paix intérieure que moi-même je ne pouvais pas expliquer. J'avais toujours l'espérance que même si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Ça marchera. Une fois vous entrez dans votre Rehoboth, il faut continuellement rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Louer Dieu. Louer l'Éternel à cause de ce qu'il a fait. C'est là aussi que la louange trouve tout son sens. Une fois dans votre Rehoboth, Dieu va faire encore Dieu, ou c'est fini? Il a fait, c'est total, c'est... Maman Rehoboth, Maman Dorcas, excusez-moi, je vous appelle Maman Rehoboth, c'est prophétique. Amen. C'est prophétique parce que vous-même, reçois. vous avez aussi besoin de Rehoboth. Amen. Je ne dirai pas les domaines, mais vous avez besoin de Rehoboth. Parce que quand les dieux, pour répondre à votre question, les dieux que nous servons n'ont pas de limites. Les dieux que nous servons nous appellent de gloire en gloire. C'est comme ça que nous, à City of Faith Church, nous ne célébrons pas Rehoboth une fois seulement depuis que nous avions commencé, mais nous célébrons Rehoboth chaque année. Parce que nous nous attendons d'une nouvelle gloire par rapport à ce que nous avions vécu l'année passée. Mais là, il n'y a plus de combat. Les combats... Parce que s'il faut... aujourd'hui, on va peut-être parler de la 4e édition, de votre 4e année. Donc, de la 3e pour arriver à la 4e. Puisque déjà, dans la 3e, vous étiez déjà dans votre Rehoboth. Vous avez célébré Rehoboth. Vous avez vécu la main de Dieu. Vous avez vécu la gloire de Dieu. Alors, de 3 à 4, est-ce que les combats peuvent revenir d'une manière ou d'une autre, où nous allons continuer finalement de gloire en gloire, de Rehoboth en Rehoboth en Rehoboth, jusqu'au retour de Christ? Je vais expliquer aux enfants de Dieu une chose. Le fait d'être avec Dieu ou d'appartenir à Christ n'exclut pas les combats. Ça n'exclut pas les difficultés. Plusieurs personnes abandonnent et plusieurs personnes se lamentent en disant « Dieu n'est pas avec moi, Dieu m'a abandonné ». Dieu ne vous a pas abandonné parce que vous êtes en train de souffrir. Mais Dieu vous introduit toujours dans une nouvelle école. À chaque saison de la vie, Maman Dorcas, Dieu nous inscrit dans une nouvelle école qui nous prépare à une gloire supérieure. Donc, les Rehoboth de l'année passée n'excluent pas les challenges que nous avions connus cette année. Et cette année même, nous célébrerons Rehoboth parce que l'Éternel nous mettra au large par rapport aux challenges que nous avions connus. Donc, être fils de Dieu, cela n'exclut pas le combat. Mais une chose est sûre, pour nous, enfants de Dieu, nous combattons déjà dans la victoire. Alors, je vais demander à notre invité de regarder sa caméra. J'aime bien ce moment où vous allez aider ce monsieur qui nous regarde, cette dame qui nous suit, à faire également son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu, à faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est les moments les plus importants que je vais parler à quelqu'un qui me suit maintenant. Je sais que tu es là en train de me suivre. Tu te poses des questions, c'est quoi Rehoboth? Mais ce n'est pas un héritage qui te concerne toi, tant que tu es encore de l'autre côté. Je vais t'inviter à te joindre à nous qui sommes bénéficiaires des Rehoboth, qui sommes les héritiers et les co-héritiers avec Christ. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, le verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. J'aimerais que tu puisses répéter cette prière avec moi et puis tu vas devenir enfant de Dieu comme nous tous. Il est dit dans la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, le verset 12, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que tu n'as pas été né enfant de Dieu, mais tu dois le devenir juste après la prière que tu vas faire après moi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie seule. Et aujourd'hui, je m'abandonne à toi.
J'ai entendu ta voix. Je me répands de mes voix pour accepter ta volonté. Je te donne ma vie. Conduis-moi dès aujourd'hui. Je regrette ma vie passée. Je regrette mes fautes. Mais je veux faire partie de la famille des enfants de Dieu. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il a été mort pour moi et qu'il a été ressuscité. Accepte-moi dans ta famille. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, j'ai prié pour quelqu'un, un enfant de Dieu, qui vient juste d'entrer dans la famille et qu'il puisse être gardé, protégé par ton sang et que rien ne puisse l'égarer encore. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame bien, parce que la Bible dit il y a une fête qui est organisée au ciel lorsque une âme est sauvée, lorsque une âme se convertit. Alors bienvenue. Je peux donc me permettre de t'appeler mon frère, ma sœur, parce que nous avons un même père et nous sommes de la même famille. Donc désormais, on peut se tutoyer, on peut s'appeler comme ça. Tu peux m'appeler sœur Dorcas, moi je t'appelle frère Guilain. Hein? Alors ne t'arrête pas là, il ne faut pas reculer. Hein? Le pasteur a prié pour vous, il a dit que Dieu vous protège et vous garde. Ainsi soit-il. Alors demeurez dans sa présence, cherchez une église où on vous prêche le Seigneur Jésus-Christ. Non pas là, on vous donne de l'eau mélangée au sel, on a ajouté un peu d'huile, les oignons, on fait un peu de sauce. Non. Cherchez seulement là où on vous prêche Jésus-Christ. Avalez ce rouleau qui est donc la parole de Dieu, qui est la Bible. Apprenez à méditer. Lorsque vous méditez, le Saint-Esprit va vous aider, va vous orienter, va vous guider également et surtout vous garder fidèle dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, Cité de la foi existe pour vous qui êtes aux États-Unis. On parlera de cette église vers la fin vraiment de ce nouveau numéro. Mais sinon, si vous êtes à Kinshasa, peu importe dans quel coin du monde, contactez-nous via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Rehoboth, 4e édition ou 4e année, 4e célébration au sein de l'église Cité de la foi. Parlez-nous un peu, ça se passe comment? Rehoboth, comme je l'ai dit, c'est l'anniversaire. Merci beaucoup, Maman Dorcas. C'est l'anniversaire de l'église. Parce que chaque année, vous savez, servir Dieu ici n'a rien de comparable au service que nous faisons en dehors du pays. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je suis en train de dire que c'est très difficile. Parce que nous n'avons pas la même qualité de fidèles que les pasteurs ont ici. On a des fidèles qui ont des véhicules, on a des fidèles qui ont des travails, ils sont sûrs d'avoir leur salaire à la fin du mois. Donc c'est très difficile pour encadrer une telle personne. Alors le challenge n'est pas pareil. Et puis des personnes qui viennent dans nos églises sont des personnes qui conduisent des très longues distances. Vous pouvez conduire pendant 1 heure ou 1h30, sous la neige ou pas la neige, pour venir à l'église. Donc, pour réunir 20 personnes aux États-Unis, il faut avoir la grâce de Dieu. Donc, Dieu nous a accordé cette grâce parce que nous savons que nous ne le méritons pas, mais nous dirigeons cette église Cité de la foi depuis 4 ans maintenant. Je préfère le dire comme ça, la diriger parce que ce n'est pas mon église. J'ai tout un conseil des personnes, des papas et des mamans avec qui nous travaillons. Il y a aussi un berger, le berger Marlon, le président Jeannot. Il y a aussi ma femme qui est dans les conseils de l'église, avec qui nous avions d'ailleurs commencé. Elle, c'est normal parce que c'est votre épouse. Ce n'est pas normal. C'est normal qu'elle soit là. Ma pasteur Azalaté. On aura des problèmes. Ce n'est pas toutefois normal. Quand je parle de son implication, je parle plutôt pas seulement de la participation physique, mais de son implication. Elle est dans la chose.
Surtout au début. Elle a aussi l'appel. Pas encore. Ok. Je ne le dis pas encore. Donc, mais elle est très sensible aux choses de Elle l'esprit. vous accompagne dans ce que vous Toujours. Toujours bonne dans ce que épouse. nous faisons. Donc, des fois, elle est très effacée. Elle aime être au protocole. Elle n'aime pas être devant. Et au début, quand nous avions commencé dans mon petit salon. Et je vivais encore dans un appartement. Elle devait nettoyer la maison, préparer la maison pour que les fidèles puissent venir. Et il y avait mon petit frère qui est aujourd'hui berger, qui me disait toujours, les gens finiront par venir. Il fallait une petite tablette, un petit téléphone, on met les lives, les gens suivront les messages, les gens viendront. J'ai prêché comme s'il y avait des gens, mais il y avait que mon petit frère, ma petite sœur et ma femme devant moi. Mais j'étais en train de là où prêcher. 2 ou 3. Dieu était là fortement. Et quand on a commencé comme ça, juste à la première année, les gens commençaient à venir. Et à notre premier culte, nous n'étions qu'à 11. 11 personnes. Maintenant, il faut payer la salle d'autrui. C'est là que je parle de l'implication de ma femme, parce qu'on payait la salle avec son salaire. Ok. Il faut être dans la chose pour accepter un tel sacrifice. Ben oui. Hein. Avant que les personnes viennent, les partenaires viennent, elle était là, mettant la main dans la pâte. Et aujourd'hui, nous avons des personnes, nous sommes très bien entourés par des sages et nous essayons d'avancer par la grâce de Dieu. Alors, rappelez-nous, la 4e édition de cette célébration Rehoboth aura lieu quand? Ça prendra combien de jours? Est-ce que vous serez le seul orateur dans cette célébration ou vous allez inviter également d'autres personnes? Je serai pas seul. Merci beaucoup pour la question, Maman Dorcas. Rehoboth aura lieu les 4 et les 5 juin. Nous la célébrons 2 jours. Chaque début du mois de juin, c'est l'anniversaire de l'Église parce que l'Église est née le 10 juin 2018. Okay. Donc, les 4 et les 5 juin, vous êtes à Washington, Seattle, vous êtes à Portland, vous êtes dans les environs, joignez-vous à nous. Je ne serai pas les seuls intervenants. Nous serons avec le pasteur Gabriel Yolo de l'église Philadelphie de Dallas, qui sera avec nous et nous parlerons de la part de Dieu et nous aurons un bon moment de célébration dans la présence de Dieu. À quand Rehoboth à Kinshasa? En tout cas, ça c'est prophétique. Parce que quand Rehoboth viendra à Kinshasa, nous reviendrons aussi vers vous, certainement avec un plus grand bureau, et nous vous annoncerons Rehoboth à Kinshasa. Nous bénissons Dieu pour ça. Moi, je ne fais que poser des questions, mais lorsque je pose des questions, les réponses qui sont données me bénissent aussi. Et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Voilà pourquoi je vous demande toujours de ne pas regarder ta grandeur comme n'importe quel programme télévisé. C'est tout un culte. Nous parlons ici de Dieu. Hein? En lingala, on dit « Oazala matoya koyoka ayoka ». J'ose croire que tout ce que l'homme de Dieu a dit, peu importe ce que vous traversez, sachez qu'il y arrivera un temps où vous allez entrer dans votre Rehoboth, dans votre saison de repos. Et le vrai repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, commencez d'abord par naître de nouveau. Parce que j'ai compris, ne peut entrer dans Rehoboth que celui qui est dans cette alliance. Yes, il faut commencer par être fils d'Abraham avant de bénéficier de Rehoboth. Donc Rehoboth n'est pas un héritage pour les incirconcis. Mais Rehoboth est un héritage qui n'appartient que au fils d'Abraham. Nous. Nous. De ce côté-là, je suis très fier. Je suis très fier d'être enfant de Dieu. Abraham est notre père dans la foi. Je suis la descendante d'Abraham. Donc, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, je bénéficie de ça aussi. Amen. Alors, quitte là-bas, viens de ce côté. Tu verras que tu ne seras pas déçu, comme dit le monde, tu ne seras pas déçu. Comment faire pour contacter le pasteur Reza? Comment faire pour contacter le pasteur Reza? C'est très simple. J'ai une page Facebook, Pasteur Reza Matata. C'est très facile. J'ai une adresse email, reza.matata@gmail.com.
J'utilise aussi un numéro de téléphone. Pour ceux qui sont en dehors, il faut mettre +1 D06 939 8317. Voilà, ça c'est mon numéro. J'ai l'habitude de les donner en anglais. Donc Ok. c'est Ben, plus allez-y facile. aussi en anglais. 206 939 8317. That's Voilà. my phone Là, c'est number. rapide. Hein? Là, c'est rapide. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes en Afrique, hein, donc vous n'oubliez pas de mettre le code +1 et puis vous mettez la suite. Vous pouvez directement entrer en contact avec l'homme de Dieu, le pasteur Reza Matata. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être soutenu dans la prière, si vous voulez également poser peut-être une question que moi je n'ai pas posée ici pour vous, mais allez-y, entrez directement en contact car Maman Dorcas n'est pas pasteur. Il ne faut pas venir me poser la question. Mais non, moi je voulais comprendre. Non, c'est lui le pasteur. Allez-y, posez la question directement. Ou vous nous écrivez également via notre page Facebook Ta Grandeur ou encore sur YouTube. Si vous écrivez, nous, on va prendre votre message, on va le transférer également à l'homme des dieux et il pourra vous répondre si facilement. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 mots? Ce que l'on peut retenir en 2 mots, à chaque fois que nous passons dans la souffrance, chaque souffrance est une inscription à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, on ne passe pas des classes parce qu'on est intelligent. Et à l'école de Dieu, on passe des classes parce qu'on a assimilé la matière. Aussi simple que ça. Ah, aussi simple que ça. Ce que vous vivez maintenant, Dieu est en train de vous inscrire dans son école. Et dans son école, il y aura la matière qui sera dispensée. Comprenez seulement. Essayez de mettre ça en pratique. Vous allez monter des classes. Vous allez monter de niveaux. N'est-ce pas? Ah oui, les choses de Dieu ne sont pas si compliquées. Hein? Des fois, on nous complique pour rien. Dieu, il est ce qu'il est. Il ne changera pas. Merci à notre frère Olivier. Je vais lire son nom. Non, il va me rappeler. Olivier Balola. Sur ce plateau, j'avais les pasteurs Reza Matata et le frère Olivier Balola. Quand je leur pose la question pour comprendre leur nom, le frère Olivier Balola, merci de nous avoir accompagnés avec votre groupe. Est-ce qu'on peut les encourager par des acclamations? Ben, c'en est fini. Je vous ai dit que nous avons reçu pour la première fois le pasteur Reza Matata qui nous vient fraîchement des États-Unis. Il est le visionnaire, le pasteur responsable de l'église Cité de la Foi. Ben, c'en est fini. C'est une première, mais pas une dernière. Si vous avez aimé tout ce que nous avons dit ici, que toute la gloire revienne à notre Dieu, qui est l'auteur, qui est le propriétaire même de ce programme Ta Grandeur. C'est par lui, c'est pour lui et avec lui que nous faisons tout ce que nous faisons ici. Lèvons-nous, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci aux autorités de Buan. Merci également à vous, chers auditeurs de la 87.8 MHz, chers internautes et aussi chers fidèles téléspectateurs. On est vraiment ensemble avec Jésus. On avance, nous montons de gloire à gloire. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Et après, le frère Olivier Balola va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ta grandeur. Nous te rendons grâce pour Maman Dorcas. Amen. Pour toute l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui et pour quiconque qui nous suit maintenant. Ma prière en ce moment est que tu nous introduises tous dans notre Rehoboth. Amen. Ma prière est que quiconque entend ma voix, même les frères Olivier et toutes les personnes qui sont en train de me soutenir, la famille Moulouila et quiconque derrière nous bénéficie de cet héritage spirituel. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Le Saint-Esprit est présent aujourd'hui. Alléluia. Il est là pour toucher un cœur ce soir. Hey, hey, hey.
Esprit de Dieu descend, souffle du Dieu puissant. Esprit d'intelligence, nos cœurs sont assoiffés de toi. Nous te désirons, ensemble nous t'attendons. Viens et libère l'onction, avec les rafraîchis nos vies. N'attends plus esprit de Dieu. Viens, n'attends plus esprit, esprit, viens, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous voici ensemble réunis au sein de la chambre haute, aspirant à recevoir quelque chose de ta part, poussés par la voix animée de désir de te voir. Nous nous présentons à la source afin d'étancher notre soif. Esprit, marque-nous de ton sceau, afin d'être en capacité de représenter valablement le royaume de Dieu. Esprit, marque-nous de ton sceau, afin d'être en capacité de témoigner les merveilles de ton nom. S'il te plaît, descends. Esprit, descends. Aujourd'hui, descends. S'il te plaît, descends. Mon cœur ne tiendra pas jusqu'à demain. Yahweh, si tu déchirais les cieux et que tu venais y imposer ta signature. Oh, Moli Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, Yaka, Tobeleli Ogita, Moli Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, Yaka, Moli Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, Moli Momo Santu Yaka, oh, Yaka, 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 Aine, Yaka, 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 Tobeleli, oh, Yaka, 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 Aine, Yaka, 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 oh, Binako, Bina, 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 allez, Bina, Tome, Bina, 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 Alléluia, oh, Yaka, 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 Tobeleli, oh, Yaka, 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 oh, Yaka, 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 Tobeleli, oh, Yaka, 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 allez, Yaka, 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 Yaka. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Amen. Amen. Ton nom, yeah, yeah. Seigneur, prends tout, Prends tout, Jésus. dans tout, Je ne garde rien. garde rien. Oui, guide-moi. Guide-moi, Entends mon cœur mon cœur qui crie à toi. Yeah.